Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous accueillir dans l'édition radio sous télévision Service Créole La Voix de l'Amérique là pour aujourd'hui, mercredi 5 avril 2017. L'édition Sabine Genon, depuis studio 18 là dans la capitale américaine, dans Washington DC. Moi, c'est Serge Rodriguez. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, qui est un grand point cap dominé actualité à Haïti immigration, plus passé une douzaine d'organisations à Paris pour relancer. Demain, jeudi 6 avril, la campagne pour renouvellement statut protection temporaire TPS pour Haïtiens qui vivent sans papier légal ici aux États-Unis. Nous allons gagner précision avec responsable organisation Femmes haïtiennes Miami, Madame Marlène Bastien. Dans une réunion d'urgence Conseil de sécurité Nations Unies organisée jeudi à la Grande-Bretagne et la France et les États-Unis condamnés avec toute force pays la Russie pour être lié à appuyer le président syrien Bachar al-Assad pour soi-disant attaque à examen empoisonnée lancée sur la population civile. Et il faut dire que le dossier attaque à examen chimique syrien a trouvé dans mi-temps visite officielle roi jordanien, roi Abdallah, qui rencontré dans la Maison Blanche le président Donald Trump, qui lui-même considérait attaque ça comme un manque de dégâts envers l'humanité. Monsieur, dame, bonsoir. Yo l'autre fois encore, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi à Haïti Immigration, une coalition, organisation en Floride, mettez ensemble avec organisation Femmes haïtiennes de Miami pour relancer campagne renouvellement statut protection temporaire TPS pour haïtiens qui vivent illégalement ici aux États-Unis. Marlène Bastien, qui est responsable organisation Femmes haïtiennes de Miami, dit la Voix de l'Amérique pour qui raison renouvellement TPS pour haïtiens yo de fait en 22 juillet cap vini là. Madame Marlène Bastien. Gagné plus que 58 000 monde captain nouvelle de administration Trompe-là en tant que sèche captain l'appui parce que bien que administration renouvelle TPS pour l'autre groupe mais haïtiens yo toujours à l'attente avec un pile anxiété, un pile panique, un pile cœur sauté. Donc délai c'est 22 juillet 2017 et c'est une date qui est réellement important et le plus tôt et haïtiens autant de l'administration le mieux parce que vous connaissez l'important pour renouveler permis de travail et ça c'est un gros problème et on connaît la prend au moins 90 jours au plus pour renouveler permis de travail ça veut dire que presque pas de temps encore là pour permettre mon yo et kembe travail et pas perdre du job yo mon qui employé mon ça yo et depuis date expiration permis de travail arrivé eh bien il a provoqué donc ça fait et ça créé une panique généralisée côté mon a parlé de al caché de move donc ça a réellement causé un pile inquiétude parmi haïtiens yo. Entre-temps, Marlène Bastien dit nous qui démarche que l'organisation l'a fait pour dans quelle mesure renouvellement TPS haïtien été fait avant délai ça. Oh, depuis quelques mois là, nous commençons campagne là et demain nous lancé campagne là, relancer campagne là avec beaucoup plus de vigueur en raison de et le a marché sur nous et nos travail nous organisé à niveau local mais nous collaborer avec différentes organisations à niveau national côté nous encourager tout haïtien qui habite dans différents états que c'est New York que c'est Florida non toujours engagé comme nous connaissons toujours à l'avant-garde mais l'autre état Chicago, New York, Boston mes amis pour nous contacter monde qui représentent dans le congrès et dans le sénat dans chambre basse là et dans le sénat pour les monde ça demander yo pour contacter l'administration Trump là et pour nous. Marlène Bastien, c'est responsable organisation Femmes haïtiennes dans Miami. Nous allons avoir plus de détails sur le dossier TPS là avec lui. Pita dans l'émission, dans le segment spécial là. Employé Cour supérieure des comptes dans le pays d'Haïti continue à bloquer le fonctionnement de l'institution ça. Il a réclamé plus bonnes conditions de travail, actuellement arriéré salaire. Employé ça y envisagera poursuivre le mouvement jusqu'à ce que le conseiller Cour des comptes prenne en considération revendications. Sylvain Junior Franck, c'est secrétaire général à porte-parole syndicat employé Cour supérieure des comptes. Nous dit, nous bouquets, nous pas capables encore. Il n'est pas possible par rapport à la cherté de la vie. Si crash cop nous t'a touché, il y a un employé là qui a touché 11 000 gouttes. Il y a un employé là qui a touché 13 000 gouttes. On a 10 ans. Là. Donc nous dit salaire misérable ça yo.
nous pas capables de vivre avec lui. C'est ça que fait bataille n'a mené son bataille institutionnelle, non pas bouquet deal. C'est pas pour un monde ou un groupe de monde, mais c'est pour institution. N'a bataille pour conseil là, pour Cadio et pour le petit personnel. Parce que nous disons nous pas capables d'une instance, d'une institution de contrôle. Et puis, l'institution n'a contrôlé, on a audité, on a touché passé nous. Mes amis, comment ça veut dire ça? Donc c'est ça que fait nous demander pour rémunérer nous comme ça doit. De sorte que pour espace de corruption ça a créé, les on fait nous toucher pipiti par rapport à l'autre, pour espace de corruption ça a bouché. Nous dit, il y a trois médiocres éloquents dans le pays. Ça. La nouvelle Haïti, Haïti, la lumière des nations, nous croyons. Et ça fait réforme commencer dans la tête là. La Bible dit l'huile là saute sous tête là pour descendre sous corps. Depuis l'institution, coup des comptes, bon Dieu fin prendre les propres tel, démon corruption qu'on appelle, toute notre institution pour le prendre. Nous lancer tout à tout l'autre syndicat dans notre institution. Nous là pour une bataille pour yo tout. Parce que la misère là nous là vote yo tout. Bataille maintenant pour yo tout. Et puisque institution nous y est, nous là pour contrôler le budget national là. Donc faut que c'est nous pour contrôler le budget national pour toute institution ça. Nous demandons le syndicat qui a mal touché retrouver avec nous pour nous camper pays pour nous toucher pour nous vivre tant que monde. Face nous là sur tête chargée oui. Les tout dossier collectivité qui viennent là. Non pas que qui viennent là. Elle dit qu'on là tout est bloqué. Pas de phase qui dernière fois 2 ans nous prenons négocier avec vous. 2 ans correspondance négative complètement. Même espace de fonctionnement en tant que syndicat la loi bat nos autorisations. Il y a pas notre espace pour fonctionner. C'est deux on a fonctionné oui. Et ça fait qu'on nous prend Sylvain Junior Franck qui est secrétaire général à porte-voix syndicat employé Cour supérieure des comptes. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti, côté Centre biblique Notre-Dame de Fatima, CNBF, apparaît pour lancer 29 avril qui là, une caravane solidarité pour moun qui vivent dans situation difficile après passage cyclone Matthew sous pays d'Haïti. Jimmy Albert, c'est porte-parole Centre biblique Notre-Dame de Fatima dans le pays d'Haïti. Pendant 2 dernières semaines, nous recevons un pile appel de détresse, de désolation de frères et sœurs nous qui vivent dans Jérémie et qui demandaient est-ce que nous pas dire un petit mot pour eux. Appel yo touche cœur nous. Et c'est peut-être ça dans la réunion que nous avons fait, le comité a décidé que nous pourrons regarder comment nous sommes capables de porter tant soit peu une petite réponse à tout appel qui fait yo. Et c'est pour ça aujourd'hui n'a pas annoncé nous l'organisation d'une caravane spéciale, une caravane de solidarité avec frères et sœurs nous dans Grandance qui victimes de cyclone Matthew. Même gens avec nous, nous certains que dans pile monde qui voit image, qui entend des paroles dans la radio, qui recevoir appel, qui montrait vraiment que situation très difficile pour moun yo. Il est vrai que caravane n'a gagné un objectif particulier qui visait d'abord question la prière, question spirituelle, mais nous comprenons tout que je dis la foi sans les œuvres est une foi morte. Et c'est peut-être ça n'a pas organisé. Jean Tefel déjà pour Okaï en octobre dernier, une caravane spéciale pour nous porter appui par frères et sœurs nous dans Grandance qui relève en moi, y a mouri et qui demande secours. N'a besoin du riz, n'a besoin de poids, n'a besoin de l'eau, n'a besoin de l'huile, n'a besoin de médicaments et n'a besoin de toute l'autre bagaille ou penser qui est capable d'aider pour que nous soyons capables d'organiser une grande caravane de solidarité le 29 avril cap vini là pour nous porter concours nous by frères et sœurs nous dans Grandance qui n'a difficulté en attendant que nous organisions caravane la prière avec eux. Jimmy Albert, c'est porte-parole Centre biblique Notre-Dame de Fatima dans Grandance dans la prêté Haïti toujours, député circonscription Fonverette-Gantia, Pierre-Jules Destiné, député première circonscription arrondissement Saint-Macla, Samuel d'Haïti, a attiré attention autorité au ministère de l'Agriculture sous saison pendant qui commençait, sous saison printemps de préférence qui commençait alors que l'agriculteur n'a pas accès à engrais. Entendez, une après l'autre,
deux députés ça sous dossier. Nous-mêmes qui sommes députés, qui sortis dans des circonscriptions à vocation agricole, nous pouvons commencer la carrière parce que nous pas senti que au niveau ministère de l'Agriculture, au niveau bureau agricole communal, qu'il y a des décisions qui apprennent pour que les paysans vraiment joignent de encadrement en termes d'assistance dans la question fertilisant intrants agricoles. Bureau qui est responsable, question fertilisant, engrais par exemple, il pas jamais commandé. Et dans la question engrais, bon certains mafias là-dedans, parce que c'est trois membres dans le secteur privé que vous avez concession question engrais. Et les paysans ont besoin pour l'agriculture, ils ne pas ni à temps. Donc, nous avons demandé l'État ici, ministère de l'Agriculture, qui est responsable de la question ça, il joue un rôle important dans la question agriculture. Donc si que les paysans n'ont pas jeune à temps, ils ne sont pas capables de cultiver vraiment, ils ne sont pas bien rendement dans la plantation. Nous ne pouvons pas garder le comme ça et nous prendre des mesures que de droit. Jean-Paul ministre de dire, eh bien, il parlait de l'autosuffisance alimentaire pour le gouvernement. On ne peut pas parler de l'autosuffisance alimentaire sans encadrement, sans fertilisant, sans curer quand on a la graine. C'est vrai qu'on caravane qui est lancé pour curer quand on a avec grain qui fait manger. Or, nous connaissons nos pays, pour nous répondre avec besoin de population, eh bien, nous avons besoin de 450 000 tonnes de riz par an pour nous consommer. Or, combien nous produisons? Nous produisons moins que 100 000 tonnes. C'est-à-dire nous avons un déficit plus de 350 000 tonnes de riz. Or, nous sommes pas sur campagne. Hiver, pas de pièces à camion de bail, pas gagné fertilisant, ça nous les engrais qui distribuent. C'était une après l'autre déclaration député circonscription Fonverette Gantia Pierre Judas destiné avec un député circonscription arrondissement Saint-Macla Samuel Daïti. N'a pas un petit pause. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation non. Nouvelle non bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi à partir 4h pour 4h30 suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. N'importe qu'on a une actualité internationale là, n'a dit avant nous te prendre pause là, c'était Alfredo Antoine qui s'est député circonscription et Kinskov avec Samuel Daïti qui s'est député Saint-Marc. N'importe dans actualité internationale là, la Grande-Bretagne, la France avec les États-Unis condamné la Russie à toute force pendant une séance d'urgence Conseil de sécurité Nations Unies te mette sous pied jeudi mercredi. Moscou recevoir condamnation ça pour être appuyer président syrien Bachar al-Assad dans le cadre soi-disant attaque à examen chimique li lancé sous population civile. Offensive là qui déroulée dans le village et Khan Sheikhoun province Idlib détruit la vie moun pa ban et pa paquet parmi yo en pile ti moun piti et action mortelle ça a provoqué indignation tout partout dans le monde. Organisation mondiale la santé fait qu'on est aujourd'hui victime yo subi une attaque à gaz empoisonné. Une organisation qui gagne la donne plusieurs groupes charitables dit bilan moun qui mourir monté rivé dans 100 et gagne plus passé 350 chrétiens vivants que offensive là affecté. Et pendant ce temps, président Donald Trump dit pendant une conférence de presse conjointe à Roi Abdallah et qui a fait une visite officielle ici aux États-Unis que attaque ça a représenté un manque de dégâts pour l'humanité et c'est un bagage moun pas capable de tolérer. Le président américain Donald Trump a fait connaître un attaque examen chimique dans Syrie, c'est un manque de dégâts quand on s'entend dans la nouvelle envers l'humanité. Il y a une déclaration qu'il fait pendant un site à parler jeudi mercredi dans la Maison Blanche avec monarque jordanien Roi Abdallah qui a fait une visite officielle sur le territoire américain. Les journalistes demandaient M. Trump s'il est prêt à passer à l'action dans le cas d'attaque syrien. Il te répond regardez qui ça m'a pas le fait sans bailler aucun autre détail sur question. L'autre point dans l'actualité internationale là, Corée du Nord fait un nouveau test missile bien bonheur jeudi mercredi tout près base sous-marin région
Sinpoa, Demassa a indiqué que militaires nord-coréens ont essayé de développer contre-mesures pour défendre tête. Si au cas, les États-Unis ont lancé une attaque préventive sous les responsables militaires sud-coréens et américains détecté lancement d'un seul grain de missile balistique dans le commencement jeudi mercredi pas trop loin installation Sinpoa, province Sudnyong, qui baille sous côte l'est pays. D'après évaluation préliminaire, missile Pyongyang utilisé dans l'est matin, c'est un missile porté moyen type KN-15, défense aérospatiale américain, fait qu'on ait action Corée du Nord posée dans ce sens-là, pas représenter une menace pour région Amérique du Nord. Président Donald Trump révoqué Steve Bannon, poste principal stratège politique dans le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, et demain ça a renversé une nomination qui était la cause gros parler en pile dans le mi-temps expert en politique étrangère Washington. Il y a plusieurs parlementaires américains qui chargés avec expérience dans le domaine ont trouvé les pattes appropriées pour mettre M. Bannon dans gros coquin poste ça. Il dit Steve Bannon a expérience seulement comme un provocateur politique qui est spécialisé dans virer tradition capitale américaine en tête en bas et que n'est pas qualifié pour occuper une grosse fonction comme ça dans un panel haut niveau Maison Blanche là, côté on a discuté sur question de sécurité nationale important pour les États-Unis. Et puis pour finir, 7 moun pour petit mourir après une machine qui était chargée avec explosifs était détonée devant un restaurant dans la capitale Somalia, Mogadiscio, jeudi mercredi. Restaurant situé tout près building côté qui gagne ministère sécurité en d'un pays, bureau jeunesse Expo. Pour qu'il n'y ait aucune personne ni groupe moun qui prend responsabilité pour attaque là, mais groupe extrémiste Al-Shabaab qui maconne avec Al-Qaïda habitué fait attaque comme ça dans le passé. Voilà, merci. C'était l'actualité internationale et l'actualité concernant le pays d'Haïti sous la voie de l'Amérique. On a passé directement, on a prêté l'actualité, mais aux États-Unis, encore aux coalitions, organisations en Floride, mettez ensemble avec l'organisation Femmes haïtiennes à Miami pour relancer campagne renouvellement statut protection temporaire TPS pour haïtiens qui vivent illégalement aux États-Unis. Marlène Bastien, qui est responsable de l'organisation Femmes haïtiennes, a dit la voie de l'Amérique pour qui raison renouvellement TPS pour haïtiens doit faire avant 22 juillet. Marlène Bastien a dit nous plus, Kouniela. Depuis quelques mois là, nous commençons la campagne là et demain nous avons lancé campagne là, relancé campagne là avec beaucoup plus de vigueur en raison de et le a marché sous nous et nos travail nous organisé à niveau local mais nous collaborer avec différentes organisations à niveau national côté nous encourager tout haïtien qui habite dans différents états que c'est New York que c'est Florida nous toujours engagés comme nous connaissons toujours à l'avant-garde mais l'autre état Chicago, New York, Boston mes amis pour nous contacter moun qui représentent dans le congrès et dans le sénat dans chambre basse là et dans le sénat pour les moun ça demander yo pour yo contacter l'administration Trump là et pour nous même tout ça nous fait dans famille haïtienne dans Miami nous contacter membre congrès dans délégation Floride là nous rencontrer avec yo récemment là 2 semaines de cela nous t'ai rencontré avec staff Marco Rubio et n'après que yo co-signé en lettre qui allait by président Trump mais l'état haïtien tout gain rôle partition pour le jouer nous gagné plusieurs représentants tant député Alcee Hastings député Frederica Wilson sénateur Rubio yo signé en lettre plusieurs nan yo signé en lettre déjà voyez aller l'autre bord yo voyé staff yo quand même pour venir représenter dans gros relancement campagne statut protégeant qu'a fait demain matin dans bureau femme haïtienne dans Miami qui dans Haïti 100 Nord 10 84e rue donc nous soutenons tout captant de là non seulement aux États-Unis nous relais députés qui représentent nous dans état respectif nous relais sénateurs nous et puis Haïti tout tendez appel diaspora fait pour demander pour contacter l'ambassadeur Washington pour contacter l'administration Trump voyons lettre si vous pas venir en personne même avec le gouvernement hondurien avec salvadorien fait yo délégué mon gouvernement yo venir Washington même pour venir lobby gouvernement haïtien t'a supposé faire ça mais si vous pas faire ça il y a droit si vous en lettre immédiatement là by président Trump pour montrer lui non seulement l'état haïtien besoin de ça fait parce que l'état haïtien pas absorber 58 000 déportés et c'est ça qu'a fait si TPS pas renouvelé et l'État haïtien a intérêt non seulement pour empêcher ça fait mais tout haïtien c'est leur travail vous voyez en pile comme en Haïti si vous perdez du travail vous pas voyer comme
Donc, c'était Marlène Bastien qui est responsable femme haïtienne dans Miami, ou toujours sous la voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC, ou suivre programme radio sous télévision. Dans santé, un pays richesse, un pays, Jean-Robert Philippe a parlé de appel expert la santé lancé pour renforcer le développement connaissance Timounio. Jean-Robert Philippe. Pendant 20 dernières années qui passent, la mortalité infantile a diminué dans 12 millions chaque année pour descendre à 6 millions sur la planète là. Résultat ça, c'est investissement plusieurs milliards de dollars assistance communauté internationale a fait. Je dis à un comité expert la santé dit communauté internationale a besoin d'aider Timoun sa yo réaliser potentiel yo. Nouveau document, une équipe chercheur sociale avec les spécialistes de la santé conclut chaque année environ 200 millions de Timoun par arriver qu'on fonctionner selon capacité yo. Ça qui manque d'après experts c'est interaction sociale avec Timoun yo et puis engagement qui pas gagné avec monde qui occupé yo. Comité qui a 32 experts académiques sur l'obédience Académie nationale médecine américaine présente des preuves significatives que dans la même façon manque nourriture capable d'affecter un petit monde, eh bien violence, carence et négligence capable d'dommager circuit cerveau. Expert dit ça contribue dans le retard physique avec social Timounio malgré le programme assistance là. Neil Boubi un conseiller au niveau comité qui sorti dans la faculté santé publique Université Columbia dans New York lancé appel pour demander plus d'investissement fait dans génio pendant l'idée vital et important pour assurer la paix internationale et la sécurité. D'après experts, en plus de survie, offrir programme interaction sociale a même importance pour le développement tant qu'offrir manger avec l'eau. Ça fait partie moyen pour renforcer le circuit cerveau. Les réponses n'ont pas existé ou bien présentes de façon sporadique, même si QA avec architecture cerveau affaibli. Ce n'est pas seulement micronutritif là, mais soins sociaux là tout. Beaucoup d'études qui fait dans le domaine n'ont montré programme assistance international là pour contre Pacifique pour aider Timounio à atteindre potentialité totale. Boubi fait déclaration ça après lui retourner sorti dans Ouganda côté lui dit plus passer une tiers population souffrir avec retard de croissance qui manifestait sous forme physique qui pas développé assez et puis niveau intelligence qui pas élevé. Par exemple, moi rencontré avec quelques parents pendant voyage ça dans Ouganda et puis papa lui dit moi ou connaît moi pas interagi non avec Timounio jusqu'à ce qu'il y ait 3 mois à cause du trop petit dans moment ça. Moi voulais dire que ça contraire avec ça a été doit faire à cause parler, kembe, caresser un Timoun fait partie de santé cerveau. Document selon Bobby, c'est un appel pour parents yo avec monde qui prend soin Timounio qui peut ajouter sous liste santé mondiale avec programme assistance nutritionnelle avec l'autre souci yo gagné. We teach parents when they go to clinics. On connaît nous ces parents yo les yo aller dans clinique yo sous sanitation avec l'eau donc ça yo pas la prendre de boire et bien pour enseigner yo sous qualité manger Timounio doit manger ou pour qui raison non pas enseigner de préférence bagaille qui parlait de croissance cerveau. Bouti a ajouté l'île pour politique assistance internationale à rattraper la science dans combiner neurobiologie la soignage avec l'autre forme globale assistance internationale. C'était santé un pays, richesse un pays. Nous segment côté nous parler de maladies qui traversent le monde malgré progrès qui fait dans le domaine scientifique là. Moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci beaucoup, Jean-Robert Philippe. Il a pratiquement arrivé pour nous aller, Jacqueline, n'est-ce pas? Oui, même d'ailleurs, mais salut. Il y a pas des amis qui ont fait saluer nous, qui disent nous, il y a peut-être le Brésil, Chili, Pérou, Italie, tout. Buonasera. Donc, ça veut dire nous contents de ce que vous faites nous aussi. Et nous continuons à suivre tout et nous répondons tout. Et à chaque fois que nous avons occasion, merci de ce que vous branchez la voix de l'Amérique. Voilà, dans le studio 18, là, moi, c'est Serge Rodriguez, ou même aussi Jacqueline Bélizer. Nous avons dit Jacqueline Rodriguez, vous avez un problème de sur à la Kane, de la fatigable Mike Frank, nous avons Dan Crafton avec Rob McLean qui a occupé de vidéos pour nous après-midi. Bonsoir. Bonsoir.